Bonjour, aujourd'hui c'est le 2 octobre et notre lecture se trouve dans Romains chapitre 14, les versets 2 et 3. L'un a la conviction de pouvoir manger de tout. L'autre, qui est faible dans la foi, ne mange que des légumes. Que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne le fait pas. Et que celui qui ne mange pas de tout ne juge pas celui qui le fait, car Dieu l'a accueilli. Très intéressant, Paul continue à parler de spiritualité et de nourriture, et ici de faible et de fort aussi, et ici donc il va parler de ceux qui mangent des viandes et ceux qui mangent que des légumes. Certains pensent que quand on parle ici des gens qui mangent que de légumes, c'est pas parce qu'ils sont végétariens. Les gens n'avaient pas trop la tendance à être végétariens comme ils sont aujourd'hui. Et donc, ceux qui sont devenus végétariens dans cette église de Rome, c'est parce qu'ils avaient un doute par rapport à l'origine de la viande qu'ils mangeaient. Est-ce que cette viande est cachère, par exemple, pour les juifs qui sont dans l'église? Est-ce qu'elle vient des sacrifices dans les temples de Rome? Et donc, du coup, comme ils avaient un doute, donc ils arrêtaient de manger complètement des viandes. Et vous imaginez, ils ont souvent des réunions où ils mangent ensemble. Les réunions de prière, parfois, ce sont des réunions où on mange ensemble. La Sainte Seine, c'est une réunion aussi où ils mangeaient ensemble, parfois. Et vous imaginez un peu la confusion? Certains vont manger des viandes et d'autres ne vont pas du tout manger des viandes. Et donc, qu'est-ce qui peut se passer? C'est que ceux qui se disent forts parce qu'ils mangent de tout, il va donc mépriser celui qui ne mange pas. C'est compliqué, vous allez à une fête de mariage et du coup, ce sont des carnivores qui se marient et donc il n'y a que de viande et du coup, toi qui ne manges pas de viande, tu vas dire non, s'il n'y a pas de légumes, je ne mange pas. Donc, tu vas être méprisé par ceux qui mangent des viandes. Mais par contre, il dit que ceux qui sont végétariens ici ne devaient pas non plus juger les autres. L'un ne méprise pas l'autre, mais l'autre ne méprise pas non plus, ne juge pas son frère qui mange de tout. Car nous avons déjà vu que le royaume de Dieu n'est pas ce que nous buvons et ce que nous mangeons. Et nous ne devions pas laisser notre culture nous empêcher d'avoir une relation avec l'autre, une relation fraternelle avec l'autre. Le royaume de Dieu est beaucoup plus grand que notre culture, qui est temporelle, n'est-ce pas? Et souvent, nous pensons que nos convictions spirituelles, ce sont des vraies convictions spirituelles. Mais en fait, ce sont des convictions culturelles. L'évangile est beaucoup plus grand que notre culture. Ce qui est mauvais pour certains est complètement anodin pour d'autres. Nous vivons ici, moi je vis au Pays Basque, et c'est la terre du jambon, n'est-ce pas? Qui n'a jamais entendu parler du jambon de Bayonne? Et les plats du genre terre et mer ici abondent. Le porc est présent partout. C'est très compliqué pour les gens qui ne mangent pas du porc quand ils sont invités parfois ici, dans cette région. Et donc, si tu es dans une fête où on ne mange pas de jambon, on n'est pas obligé d'en manger, mais nous n'avons pas le droit de juger l'autre qu'on mange. Car notre spiritualité ne dépend pas de la nourriture que nous mangeons. Quand on voyage, quand on a voyagé un tout petit peu, quand on a été en Afrique, quand on vient de l'Amérique du Sud, on sait très bien que la façon de manger des gens n'est pas pareille partout. Si tu vas, en tout cas à l'époque où j'allais au Brésil, quand on va dans certains restaurants qu'on appelle des churrascarias, dépendant de l'état où nous sommes, parce que c'est une fédération d'États au Brésil, les États sont très différents les uns des autres. Certains sont au bord de l'océan, d'autres sont au fin fond de la forêt, et on ne mange pas de la même manière. Et je me souviens qu'une fois, quand on a été au Brésil, on nous a invités après le culte, très tard le soir, à 11 heures du soir, à manger dans un restaurant où ils servaient toutes sortes de viandes des animaux de la forêt. Il avait du crocodile, enfin le yacaré, le crocodile sud-américain, il avait des coutias, des pacas, il avait toutes sortes de mammifères et de rongeurs de la faune brésilienne.
des animaux dont on avait le droit de servir dans les restaurants. On peut tout simplement dire, non, je suis chrétien, je ne mange pas ce genre de viande. Et donc, on va nous mépriser. Et nous, de notre côté, nous allons juger l'autre qui mange. Et ce qu'il est en train de dire ici, que je ne devais pas le faire. Pourquoi? Car Dieu a accueilli l'un et l'autre. Ça, c'est la clé ici. Dieu ne m'aime pas parce que je suis végétarien. Dieu m'aime parce qu'il m'aime d'ailleurs. Et je peux être carnivore, enfin, je peux manger des viandes ou je peux être végétarien. C'est pas là le problème. Le problème ici, c'est quand je méprise l'autre ou quand je juge l'autre. Et ça, je n'ai pas le droit de faire. Dieu, qui est parfait, qui est Seigneur des seigneurs, roi des rois, ne nous juge pas, il nous accepte, il nous accueille. Vous voyez, le même accueil que nous avons trouvé dans le verset 1. Dieu nous accueille, Dieu nous accepte, et il demande la même chose des uns et des autres. C'est sûr qu'ici, dans ces deux versets, il est question de nourriture. Mais nous pourrions appliquer cela à d'autres choses aussi. Et comme je dis souvent, et je le redis, ce qui est interdit, c'est le péché, c'est de passer à côté de la cible. Mais de manger du porc ou pas, c'est pas ça le problème. Quand on respecte l'autre, quand on aime l'autre, on respecte aussi qu'il mange du porc, ou on respecte aussi qu'il ne mange que des légumes. Car de toute façon, le royaume de Dieu n'est ni manger du porc, ni manger des légumes. C'est l'amour de Dieu qui est déversé dans notre cœur et qui change notre vie. Que Dieu vous bénisse.